Bonjour pour cette deuxième partie de tuto sur l'analyse des différents éléments pour l'investissement au capital d'une entreprise. Au cours de ce tuto, nous allons aborder d'une part la partie marché et l'environnement concurrentiel, les éléments financiers, les éléments juridiques, puis la sortie en capital risque. Combien de précurseurs ont lancé un business model puis ont fermé leurs portes avant que de nouveaux acteurs n'arrivent sur le marché et en fassent un succès? Énormément, car il faut certes attaquer un marché qui a un potentiel, mais surtout le faire au bon moment. Et c'est ce qu'on appelle le time to market. Pour l'analyse concurrentielle, il faut évidemment étudier la concurrence directe, mais aussi la concurrence indirecte, en prenant en considération leur force commerciale, leur capacité à étendre leur marché et les éléments de différenciation entre leur business model et le business model de la société dans laquelle vous voulez investir. Il faut également prendre en considération les acteurs majeurs du marché, d'une part sur leur capacité à innover et d'autre part sur les tendances de fond qu'ils suivent. Les trois clés de l'analyse financière reposent sur l'analyse de la rentabilité, l'analyse de la solvabilité et l'analyse de la liquidité. Encore une fois, il s'agit de challenger les constructions d'hypothèses des dirigeants par rapport à des moyennes sectorielles afin de comprendre de la génération de chiffre d'affaires jusque la génération de flux de trésorerie. Pour ce faire, il convient évidemment d'analyser les aspects business de l'activité, mais également les aspects bilanciels, parmi lesquels l'endettement, les fonds propres, le niveau de trésorerie qu'on va mettre en face du niveau de charge fixe mensuelle, autrement appelé cash burn, et le rapport entre les deux nous donnera l'autonomie financière de la société sans rentrée de cash. Plus que la rentabilité de la société qui figure au compte de résultat de cette dernière, il convient d'analyser les flux de trésorerie. Ces flux de trésorerie prennent en considération le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le décalage entre les encaissements et les décaissements, les variations de dette bancaire, les variations de capitaux propres et d'autres éléments endogènes à l'activité qui ne sont pas palpables dans le compte de résultat. Dernier point clé avant de souscrire, il s'agit de la valorisation. Concrètement, la valorisation correspond à la valeur que l'on va attribuer à une société pour ce qu'elle a déjà bâti et ce qui lui reste à construire, c'est-à-dire ses hypothèses de croissance. Encore une fois, la notion de timing se révèle cruciale. En effet, une levée de fonds qui se fera de manière trop précoce sera trop dilutive pour la société et bridera potentiellement ses perspectives d'avenir. Et à l'inverse, une société qui prendra trop son temps pour une levée de fonds et qui ouvrira son capital tardivement pour avoir un concurrent prendre des parts de marché qu'elle aurait pu prendre en agissant de manière plus hâtive. Les statuts de la société et le pacte d'actionnaires sont les deux éléments qui vont d'une part vous relier à l'entreprise et également à vos coactionnaires. Il convient sur ces éléments-là de sonder les clauses d'information qui vont permettre aux investisseurs d'être informés semestriellement, trimestriellement d'informations stratégiques de la société et des orientations qu'elle prend. Et d'autre part, d'analyser les conditions de rachat de vos titres, par exemple si un des dirigeants fondateurs cède ses parts ou s'il monte une activité concurrente, dans quelle mesure vous pourrez être acheté. Enfin, le dernier élément juridique à considérer, si tant est qu'il y en ait, est la propriété intellectuelle de l'entreprise dans laquelle on investit. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter Razer sur les éléments juridiques et nous vous appuierons sur cette démarche. Dès l'investissement, il faut considérer la sortie. En effet, nous investissons dans le secteur du non-coté avec des durées de détention moyennes entre 5 et 7 ans. Le dirigeant souhaitera-t-il racheter vos parts? Peut-être vous rémunérera-t-il par dividende ou alors qu'un concurrent souhaitera racheter entièrement la société. Nous espérons que ces deux tutoriels vous permettront de faire des bons choix d'investissement. Pour rappel, le capital risque, comme son nom l'indique, comporte des risques. C'est pourquoi nous conseillons de diversifier au maximum ces investissements. C'est d'ailleurs ce que nous proposons sur la plateforme Razers en proposant un accès direct, simple et sécurisé sur la plateforme. À bientôt.